Madame et messieurs, je suis en Afrique du Sud et nous avons une certaine difficulté à propos de la compréhension de certains croyants, certains chrétiens. Nous avons voulu ce soir essayer d'avoir beaucoup plus de persévérance. C'est pourquoi nous avons invité le pasteur Elijah pour un peu donner la lumière un peu sur Sodome et Gomorrhe. Qu'est-ce qui s'est passé réellement et quel était réellement le message à propos de cet événement qui est passé pendant un certain moment. Je suis devant le pasteur Eli, c'est Dali qui va nous parler ce soir. Et sans beaucoup plus traîner, je lui invite de parler de Sodome et Gomorrhe ce soir. Ok, salut l'homme de Dieu. Salut. Nous sommes ici sur le plateau, nous voulons un peu expliquer, comme la question nous est donnée, de savoir quelque chose sur Sodome et Gomorrhe. Si nous voulons parler de Sodome et Gomorrhe, comme j'ai toujours dit, le message de Dieu, si ça vient, ça a toujours eu des branches. C'est-à-dire qu'il faut comprendre les messages dans toutes sortes de branches. Donc nous avons doctrine, nous pouvons écouter le message d'une manière de la doctrine, nous pouvons écouter le message d'une manière de message, d'une manière de prophétie et d'une manière de révélation. Alors quand on parle de Sodome et Gomorrhe, avant d'y aller, je vais dire le temps que nous sommes arrivés, c'est le temps comparable au temps de Sodome et Gomorrhe. Et c'est un temps, spirituellement parlant, c'est comme un signe qui nous est donné du temps de la fin. C'est parce que avant l'enlèvement, il faut que le sodomaïsme s'accomplisse dans la vie des humains, dans la vie des hommes. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas bien de Dieu, qui n'est pas de Dieu, qui est du monde, qui est des charlatans, des hommes de la chair, mais qui nous aide, nous qui sommes enfants de Jacob, de véritables enfants de Jacob, de comprendre le temps que nous sommes en train de traverser. Sachant que Sodome et Gomorrhe, je vais d'abord aller au mot. Quand on parle de Sodome, Sodome c'est une partie de terre appelée Sodome. Maintenant, les Sodomites, ce sont les habitants de Sodome. Maintenant, le sodomaïsme, c'est les actions des habitants de Sodome. Maintenant, nous avons affaire avec le mot sodomaïsme. Ce qui a abîmé le quartier Sodome et ce qui a donné l'idée ou bien l'histoire de Sodome, ce n'est pas la terre, ce n'est pas les habitants, parce que même comme ça, il y avait même des habitants qui étaient au Sodome, qui ne sont pas venus faire les choses, de provoquer la colère de Dieu. Mais le sodomaïsme, l'action de sodomaïsme, c'est celle que nous avons à faire avec. Et cette action-là, ça continue jusqu'aujourd'hui. C'est pourquoi nous voulons parler, parce que ça ne s'est pas limité quand on a brûlé Sodome et Gomorrhe. Ça continue jusqu'aujourd'hui. Vous allez être choqués qu'aujourd'hui, le sodomaïsme, je ne dis pas des sodomites, je dis des sodomaïsmes, est entré dans des sociétés, est entré dans des églises. Vous trouvez un pasteur qui fait les actions de Sodome. Un pasteur qui veut marier un autre pasteur. Nous avions vu il y a quelques jours, j'ai vu aux médias, on a envoyé un film là, une église. Non, non, monsieur, c'est bon. Une église qui a accepté le sodomaïsme dans l'église
ils sont entrés pour pouvoir faire le mariage d'un homme avec un homme. Et quand ils sont entrés, comme la colère de Dieu ne tolère plus, ils ont vu le feu qui est venu. Ils ne savent pas où est venu ce feu-là. Tous ont été brûlés. Tous. La Bible, le message dit, personne n'est sorti. Personne. Même le vent. Le vent était brûlé. C'est ça. C'est ce que nous devons un peu expliquer un tout petit peu. Pour moi, je vais dire, les choses sont telles que ça y est. Comme je ne vais pas entrer dans les détails, le sodomaïsme, c'est l'action des charlatans. Donc les gens se sont plongés profondément dans la chair, faisant ce que plaise leur chair. Quand nous lisons par exemple Romains 1, verset 27, je vais le lire ici pour pouvoir un peu mettre l'éclaircissement. Vous comprendrez que le sodomaïsme occupe un peu beaucoup de parties. Je vais aller un peu Hébreux et Romains 1. L'épître de Paul aux Romains, chapitre 1, nous partons au verset 27. Je ne sais pas si vous pouvez m'aider à lire, hein? Je ne vois pas clair ici. Alors vous dites, c'est Romains combien? 27 ici. Romains 27. Romains 1, commencez par 27. Ok. Romains 1, verset 27. Commencez par là. Et de même, les hommes, Et de même, abandonnant l'usage naturel de la femme, les hommes abandonnent l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres. Ils se sont enflammés dans leur désir, les uns les autres. Commettant homme avec homme de choses inflammes. Commettant homme avec homme des choses inflammes. Et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Voilà, nous arrêtons là-bas. Quand ils ont commencé à faire les sodomaïsmes, il faut que tu aies un cas. Ok, nous avons ta carte. Nous avons commencé à carte fâché par Tengam. Ok, ça va. Action. Je crois que j'ai une question à vous poser. Est-ce que cette histoire a commencé, je ne crois pas que ça a commencé brusquement comme ça, c'est-à-dire qu'il y a eu, peut-être les gens ont été déçus de se marier à une femme, ou peut-être que l'homme ou la femme était déçue aussi de se marier avec un homme. Qu'est-ce qui a poussé à ce que ces gens-là arrivent à faire le choix d'aller marier un homme et la femme de faire aussi de même pour aller chercher une femme? Qu'est-ce qui a poussé ces gens-là? Ils ont été déçus de leur mariage, ils étaient déçus de la vie, ou comment c'est arrivé? Normalement, je ne peux pas dire qu'il y a quelque chose qui les a poussés. Parce qu'il faut savoir d'abord l'homosexualité, même c'est quoi? C'est un esprit. Être un homosexuel, tu dois être atteint d'un esprit. En anglais, on dit the spirit of lust. En français, nous disons l'esprit d'impudicité. Cet esprit, quand ça t'atteint, ça t'envoie de faire les choses qu'il ne faut pas faire. Parce que ça n'a pas commencé aujourd'hui. La Bible nous dit en Genèse 8, Genèse 6, qui nous dit, quand les hommes ont commencé à se multiplier sur la surface de la terre,
les hommes commençant à se marier, c'est-à-dire ils deviennent enviants. Les hommes commencent à avoir cette envie. Parce que la Bible dit qu'il y avait des femmes, plus belles femmes, en ce moment-là. Et les anges sont venus. Même les anges ont vu la beauté des filles des hommes. Et ils ont commencé à marier, tout un chacun selon le nombre qu'il veut. Commencer à marier les uns, les 5, les 6, les 7, les 8. Et cet esprit-là était en eux. L'esprit charnel. L'esprit de satisfaire la chair. Donc les gens qui ont manqué le contrôle d'eux-mêmes, le self-control, ils ont manqué le contrôle d'eux-mêmes. Mais quand ils sentent, il veut toucher, il veut toucher. Il veut boire, il veut boire. Il veut faire, donc il fait. Donc, comme aujourd'hui, j'ai toujours dit dans notre pays ici, Sud-Afrique, on appelle, les gens sont libres. La libertinage commence à pousser des gens à faire des choses qui est impossible. Parce qu'il y a beaucoup de liberté. Dieu nous a donné beaucoup de liberté. Et la liberté qu'on donne aux Sud-Africains, beaucoup de liberté. Il va trouver quelqu'un qui tue. Et il ne voit pas la conséquence de tuer. Parce que même s'il entre en prison, quelques jours après, il sort. C'est peu d'argent qu'il va payer. Il est libre. Alors, tuer, ce n'est plus un problème. Et vous pensez, pardon un peu d'intervenir brusquement comme ça, Oui. Est-ce que vous pensez réellement que peut-être Dieu, il a mal fait de créer, peut-être c'était une erreur de la part de Dieu, de créer l'homme et la femme, que les hommes se sont choisis une autre voie, ou peut-être c'est une faiblesse de la part de l'ennemi, parce que ça on parle de le chrétien en tant que chrétien, c'est de la part de l'ennemi qui a choisi cette voie pour faire chuter les hommes ou faire chuter un couple dans cette voie de libertinage, comme tu l'as dit. C'est un peu trop de libertinage qu'on a donné aux gens et qu'on a laissé les gens aller dans cette voie-là. Je pense que peut-être les gens sont peut-être déçus et ils ont peut-être pensé que non, en faisant cela, peut-être ils vont trouver beaucoup plus de satisfaction par rapport à la normale. Je pouvais dire, en tout cas, Dieu n'a pas l'erreur. Dans tout ce que l'on fait, Dieu est parfait et Dieu est saint. Dieu est saint et il demeure saint. Et tout ce que Dieu fait, c'est parfait. Mais les choses que Dieu fait ne répondent pas aux règles que Dieu fait pour que cette chose-là soit améliorante. Vous comprenez? Dieu, il dit à l'homme, je te mets dans le jardin, tu vas circuler, tu vas faire ceci, ne touche pas là-bas. Si tu touches, tu vas mourir. Le souhait de Dieu, c'est que l'homme ne meure pas. Mais l'homme lui-même, malgré qu'on lui a déjà dit qu'il y a la mort, il part toucher, il mange. Vous voyez un peu? Au commencement, la Bible dit, Dieu a créé l'homme. Et puis il a enlevé le corps pour former la femme. Et il a fait une femme pour satisfaire l'homme. C'est la femme qui a été faite pour l'homme. Mais ce n'est pas l'homme qui a été fait pour la femme. C'est pourquoi dans les, quand je peux dire, dans le sodomaïsme, il y a aussi le sens d'un soumission. Une femme qui ne se soumet pas aux hommes, il fait aussi le sodomaïsme. Yeah. Vous comprenez? Le sodomaïsme dans les églises, vous allez trouver une femme qui veut prendre garant des hommes. C'est aussi une sorte de sodomaïsme. Quand je regarde par exemple même des rapports sexuels aujourd'hui, dans des chambres ici, dans des maisons, les gens, comme nous avions dit, c'est sur Romains 1, 27 ici, les gens n'appliquent pas le sens normal que Dieu a donné. Les gens, ils ont des positions impossibles
il commence à utiliser la bouche aux choses impossibles. Par exemple, c'est aussi un sodomaïsme. Ce sont des actions de sodomaïsme. Mais nous allons voir seulement l'homme et la femme, ou la femme et la femme. Et nous allons seulement voir la femme et l'homme, la femme et la femme. Mais les actions vont déterminer que, même si tu as ta femme, mais si une femme est en train de faire les choses que toi l'homme pouvait faire, c'est aussi le sodomaïsme. Puis cette histoire, parce que la conséquence de cette histoire de Sodome et Gomorrhe a été terrible, parce que Dieu il a presque tué presque toute la population qui était vivée à Sodome et Gomorrhe. Et maintenant, quand ça continue, parce que même malgré tout ça, ça n'a pas arrêté. Ça continue cette histoire, même au moment où nous vivons, cette histoire continue d'exister. Quelle est la conséquence? Parce que les gens s'entêtent et ils veulent réellement conduire le monde dans... Moi, je vais te répondre directement, je comprends là où tu pars. Yeah. Je vais dire directement que il faut que ça soit ainsi. Je t'ai dit, c'est aussi, ça nous sert, nous chrétiens, à savoir le temps. Parce que le temps de la fin qui nous précède a 4 signes. A 4 grands signes. Premier signe, le sodomaïsme, le système de Sodome va apparaître. Donc, comme nous voyons aujourd'hui, la loi des Mofi, ou la loi des gays qu'on parle, doit être une loi autorisée par le gouvernement. Ça doit être une loi. Votée par le Parlement. C'est une loi. On écrit ce pays, donc tout un chacun est libre. Si tu t'es marié avec une femme, un homme, vous devez faire le mariage. Vous êtes libre. Que personne ne se moque de vous. Quelqu'un qui se moque, il est en prison. C'est un signe de la fin du temps. Jusqu'au point que, parce qu'il y a 4 signes, il y a le signe de sodomaïsme, les gays qui se marient, il y a aussi le signe de xénophobique qui va arriver. Bon, quand je dis un signe, c'est dans le sens que le gouvernement agrée ça. Agrée. Les xénophobiques et le racisme seraient agréés. Quand tu te retrouves là où il y a le blanc, toi noir, quand on te tue, il n'y a pas un problème parce que tu as violé la loi, tu es entré dans le blanc. Vous comprenez? Un blanc qui entre dans le noir, on le tue. Quand on regarde, il est venu chez les noirs, il n'y a pas ce n'est pas un crime, un crime plutôt. Ce n'est pas un crime. Pourquoi? Il a quitté les blancs pour entrer dans le noir. Ça serait normalisé. Vous comprenez un peu? Maintenant, dans le Sodome et Gomorrhe, il y a une chose que je vais dire. Nous n'avons pas le temps de lire. Mais il y a une chose que j'ai baptisée les 2 filles. Les 2 filles de Lot. Les 2 filles de Lot, ils étaient vierges, mais ils vivaient dans Sodome et Gomorrhe. Comment ça fait-il que, à cet âge-là, quand tout le monde était homosexuel, quand tout le monde, la vie des sexuels était au rang élevé, mais ces gens ici étaient intacts sans toucher. Les 2 filles de Lot étaient vierges. Comment? C'est parce que Lot vous comprenez? C'est parce que Lot, qui était la tête, qui était le père, était fort contre l'esprit comment on appelle ça, l'esprit de prostitution. Il était contre. Vous comprenez un peu? Il était contre et il a gardé sa maison intacte. C'est pourquoi quand ils sont venus,
Les gens sont venus, les homosexuels, grands et petits, vieillards et jeunes, ils sont entrés pour pouvoir violer les gens qui sont entrés. Et ils n'ont pas connu que ces gens c'était les anges. Ils ont vu les anges entrer. Comme ils ont vu les gens qui sont venus, ils étaient très fraîches pour sodomiser. Ils se sont appelés les papas et les mamans pour aller sodomiser les étrangers qui sont entrés. Mais ces étrangers-là sont parmi nous aujourd'hui. L'étranger qui est entré chez l'autre est parmi nous aujourd'hui. Pourquoi? Il est en train de nous dire, de nous préparer. C'est quoi? Les hommes de Dieu qui ont pris l'aspect des anges. Ce sont les anges des églises. Les hommes de Dieu qui sont parmi nous parlent de ne pas faire le sodomisme. Alors, l'autre a pris les deux filles pour les amener dehors. Il dit, voici mes deux filles qui n'ont jamais commis un homme. Si vous voulez faire ce que vous voulez, faites avec eux. Mais les anges ne les touchez pas. Or, nous allons arriver au temps en Afrique, en Europe, en Asie, en Océanie. Nous allons arriver le temps auquel le sodomaïsme est autorisé. Ça ne serait pas dans la maison. Les gens vont commencer à faire le sexe même dehors ici. Qui est en train de marcher, on t'envie, on te prend, on te fait descendre le pantalon, on commence à faire des choses pareilles. Nous allons à cette époque-là. Nous sommes presque à cette époque-là. Mais le problème c'est quoi? Vous êtes la fille de l'autre, si tu es chrétien ou qui craint Dieu, qui est la fille de l'autre. Le temps qu'ils vont avancer leur main pour toucher la fille de l'autre, l'ange va tirer quelqu'un, le mettre à la maison et fermer la maison. Et il va le frapper d'aveuglement, l'église serait partie. Ok, merci beaucoup pasteur, parce que nous sommes derrière le temps. Je crois que si tu as un mot à dire ou tu as un numéro à donner, d'accord, parce que si vous êtes libre, vous pouvez poser des questions. Si le sujet vous intéresse, à ce moment-là, le pasteur, on peut toujours répondre, même pas directement, même avec un message ou un truc comme ça. Donc on aura tout le temps de vous répondre si vous avez des questions, des inquiétudes sur le sujet. Ok, pasteur, je vous donne les 2 minutes pour conclure. Pour finir, nous voulons dire aux téléspectateurs, nous voulons dire à nos frères chrétiens, les hommes de Dieu et tous ceux qui suivent Dieu, craignant Dieu, parce que ce qui porte plus pour ceux qui croient en Dieu, c'est la crainte de l'Éternel. Il faut avoir la crainte de l'Éternel. Mais ceux qui poussent aussi nos frères à entrer dans des choses pareilles, peut-être la souffrance. Il se retrouve souffrant et quelqu'un lui propose l'argent, il pense que l'argent est plus grand que Jésus. Je vais vous dire, il y a une chose la plus grande que toute chose. Il y a une chose plus grande que l'or, que le diamant et le cuivre, les uns et tout ce que nous pouvons voir sur la surface de la terre. Et quand vous voulez m'écouter bien, vous voulez bien savoir, il faut demander Pierre, quand il se mettait à la porte, là où il y avait, à la belle porte, où il y avait un infirme qui était malade, qui demandait l'argent et qui demandait comment survivre parce qu'il n'avait pas le moyen. Pierre lui répond, l'argent et l'or je n'en ai pas, mais ce que j'ai est la chose la plus importante, c'est le nom de Jésus-Christ. Alors le nom de Jésus-Christ, gardez-le. Gardez-le jalousement. Et quand tu veux partager le nom de Jésus, regarde à qui tu donnes le nom de Jésus. Parce qu'il y a d'autres gens qui prennent le nom de Jésus, ils jettent ça dans la poubelle. Mais prenez celui qui prend le nom de Jésus et le multipliez. Parce que c'est un pain qu'on doit multiplier afin que la multitude mange. Gardez la foi et croyez en Jésus-Christ. Ne tombez pas à cause de la souffrance. Ne faites pas les choses infâmes telles que l'homosexualité. Un chrétien ne peut jamais faire. Un pasteur qui fait des choses pareilles, oui, il est pasteur, mais pas le pasteur de Jésus-Christ. Nous sommes 2 qualités de pasteurs. Un pasteur qui serve Jésus-Christ et un pasteur qui serve notre ennemi. Que Dieu vous bénisse. Nos frères, le monde entier, merci, avec la technologie, les médias a élargi un peu
notre déplacement. Même maintenant, je peux me déplacer, je suis en Europe, je suis partout où vous pouvez me voir, partout où vous pouvez m'écouter. Je veux seulement dire une chose, que même si tu vois un rêve, n'allez pas demander à un sorcier, cherchez à tes frères, parce que le Seigneur avait dit, si tu as un problème, va à tes frères, traite ce problème-là avec tes frères. Alors pour cela, tu as un rêve, tu as une difficulté, tu traverses un moment difficile, il te faut un peu de prière et consort. Nous sommes là disponibles. Voici notre contact. Nous donnons le numéro de téléphone 087 78 8 encore 333345. Ça, c'est le numéro que vous pouvez envoyer même le message sur WhatsApp. Nous allons vous répondre. C'est un groupe nous sommes un groupe de frères qui cherchent leurs frères. Parce que nous sommes dans le temps où il y a beaucoup de gens qui se disent frères, mais qui font d'autres choses. Mais nous sommes des frères, les enfants du Christ, qui veulent et qui cherchent à vivre la doctrine que nous ont laissé les apôtres. Nous sommes le temps de la grâce et il faut comprendre les choses d'une manière du temps de la grâce, pas d'une manière des temps anciens, parce que nous ne sommes pas anciens, nous sommes nouveaux. Et quand nous prenons quelque chose ancien, c'est pour l'accomplir avec une chose dans le temps nouvel. Que Dieu vous bénisse. Merci.